Good morning tout le monde! Petite séance de gym ce matin a fait plus que du bien. Là, on va aller dans mon auto. Il y a des petites choses à régler, je vous montrerai ça, dont j'ai reçu mes lumières aussi, les lumières d'intérieur, les DEL. Bon, un de mes problèmes, c'était ça. Ça, c'est mes hautes. Donc, c'est les 9005 pour Toyota Corolla, ceux qui sont intéressés. Mais le problème, c'est que mes hautes, c'est mes lumières de jour, fait qu'ils deviennent à basse intensité. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il shakeait comme ça, quand j'étais sur l'air d'eau ou parké, peu importe. Parce que la petite braquette ici, en plastique, était lousse. Puis elle tenait juste par une petite vis, ça faisait pitié. Fait que là, je l'ai toute collée en grandeur, comme il faut en dedans. J'ai rendu la surface poreuse en dedans de cette affaire de plastique-là pour être sûr que la colle adhère bien. J'ai mis de la colle sur la vis, j'ai refixé ça, j'ai séché avec un séchoir pour être sûr. Je vais aller réinstaller ça tantôt dans 20-30 minutes. Puis on verra si ça shake encore, parce que c'est tannant un petit peu, là. Tu te retrouves avec des lumières de jour, dans le fond, puis il shake un petit peu comme ça. Fait que ça peut être tannant pour les autres automobilistes en avant de nous, là. Il y avait un autre problème avec, justement, ça c'est mes autres. Ça c'est mes lumières de jour, des feux de croisement, puis c'est ça. Ça c'est mes autres. Les petites lumières bleues là, dans le dash quand t'allumes, mais c'est mes lumières de jour aussi. Ce qui arrive, c'est que c'est des lumières qui sont puissantes, d'elles, puis l'auto avait pas été conçu pour ça. Fait que si vous vous rendez compte qu'il y a un vacillement, je pense qu'il appelle, ça veut dire qu'il y a une erreur de code, je sais pas quoi, dans l'auto. Fait que si vous avez un trouble, pognez-vous une affaire de même. 9005, 9006, ça c'est mon modèle de lumière. Mais c'est un anti-flickering. F-L-I-C-K-E-R-I-N-G. Flickering, ça veut dire du vacillement. Donc, il faut absolument se pogner ça. Fait que je n'ai pogné deux en fait, mais c'est juste pour mes autres. Parce que c'est mes basses en même temps, puis je n'ai pogné un autre l'autre bord. Qui est juste ici. Mais pour l'autre, pour ces lumières-là, j'ai pas eu besoin. Mais juste pour mes hautes, dans le fond, qui étaient basses de jour, ça scintillait comme ça, puis c'était tannant. Mais là, mon problème, c'est que là, il scintille plus à cause de cette machine-là, mais là, il shakeait dedans à cause que la braquette ici était pas solide. L'autre problème, c'était pas vraiment un problème, c'était plus un caprice, c'est ça. Des espèces de lumières jaunes, là, quand le soir, tu veux regarder quelque chose, ou... ils appellent ça des map lights, là. Fait que, il y en a deux. Puis c'est jaune. Puis ça m'énerve. Fait qu'on va remédier à ça. Avec ça. La différence de la lumière halogène normale, puis ça c'est la DEL. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Fait que ça va fitter, mais c'est vraiment le modèle qu'il faut. Je vous donnerai un lien dans la boîte de description tantôt, ce que je pogne mes petites lumières. C'est un site qui est super bien arrangé, pour vrai. Facile au bout. Tu rentres le numéro de modèle du véhicule, l'année, tout ça. Puis ça te dit toutes les lumières que sur ton char, puis quel modèle prendre. Et voilà. Bon, ben j'ai hâte à soir de voir ça. Yes sir, mission accomplie. Une chose de moins à faire. Pourquoi pas? Il annonce beau toute la semaine. Fait que on va faire la nature un petit peu. Checkez ça, ce que je viens de recevoir pour ma future GoPro Hero 7. Donc, je m'avais renseigné, c'est lavalier microphone. J'avais tapé sur Google, c'était quoi les 5 meilleurs, ou peu importe les meilleurs micros pour la GoPro Hero 7. Puis, lavalier me sortait tout le temps, fait que j'ai pris ça. On verra, tu sais, je peux le plugger sur mon cellulaire, tout ça, mais c'est en prévision justement de faire des motovlogs. Sweet, le micro. Yeah. Curieux de voir s'il rentre dans
dans ma caméra, voir. Testing, ça c'est pas de micro, fait que dis-moi ce que vous en pensez de pas de micro. Hit another level. Non, sérieusement, il marche. J'ai fait des tests, tout, c'est super le fun. Ce qu'il y avait dans la boîte, la petite pochette, un petit lens cleaner. Fait que c'est le fun, c'est une compagnie audio, mais ils veulent prendre soin de votre vidéo parce qu'ils savent ça s'agence bien ensemble. Thumbs up, sérieux, c'est super. Instructions, petite carte, thank you. Ils vendent deux petits styles d'Air Muff, là, le Wind Muff qu'ils appellent. Ça, c'est un convertisseur de 4 pins parce que le micro, c'est un 4 pins. Si tu veux le convertir en 3 pins comme ça. Donc 1, 2, 3. Et puis ça, c'est l'extension Méché dehors, puis tout, qui est 6.5 pieds, si je me trompe pas de plus. C'est super sérieux. Le micro, il vient avec un 6.5 pieds, puis il vient avec l'extension, comme je disais, de 6.5 pieds. Fait qu'on a un total de 13 pieds de corde, là, tu sais, si on veut aller fumer dehors, peu importe. Puis ça va être écœurant pour le vent, parce que je me suis rendu compte quand je faisais des vlogs, exemple, que je modifiais ma moto ou peu importe, ben il y avait souvent du vent, des choses comme ça. Fait que là, à l'avenir, là, ça va changer mes affaires. Là, avant que je reçoive ça, j'étais en train de tout cleaner ma moto. J'étais en train de la préparer pour le printemps. Toute la dégraisser, faire une petite maintenance à la surface. Je mets un protecteur de plastique aussi là, que j'avais acheté, là, Motul, je pense, qui faisait ça. Fait que j'étais en train de faire ça en écoutant de la belle musique, pis tout. Belle musique gangsta style. Fait que c'est ça, Motul, ouais, c'est ça. Motul, Shine and Go. Fait qu'on va continuer ça. En fait, là, j'ai tout le temps fait attention à mes choses, moi, dans le fond. J'ai tout le temps essayé d'avoir des choses comme neuves ou de l'année ou peu importe. Je parle pas des grosses choses comme ça ou une voiture, des choses comme ça, mais j'ai tout le temps fait attention à mes choses. Je les ai frottées, tu sais. Je veux dire, si jamais je la revends, ben, je vais avoir un bon prix pour parce que, tu sais, je veux dire, après 10 000 km, là, elle est showroom encore, là, sans joke, là. Puis c'est pas à cause que c'est un dirt bike et qu'on n'a pas le droit de frotter ça. Je m'empêche pas d'aller me promener, de faire un peu de trail avec, toutes des choses comme ça. Mais là, mon trip, il est vraiment sa route. Depuis que j'ai passé mon permis, depuis que j'étais petit, j'ai tout le temps rêvé de conduire une motocross sa route. Fait que, tu sais, c'est pas à cause c'est le style motocross, c'est un dual sport, tout. C'est le style... souvent, l'allure boiteux, ben c'est pas une raison, tu sais, pour tout le temps la garder boiteuse, justement, là, tu sais. Fait que moi, j'en prends soin. Ça va me le rendre un jour, mais je la vends, je vais pouvoir avoir un super bon prix. Je veux pas vous ennuyer non plus, fait que je vais continuer ça, puis je reviendrai plus tard sur d'autres choses. L'importance d'avoir tout le temps des preuves visuelles. Donc, c'est un peu pour ça que je vous disais la GoPro, Hero 7, Black, peu importe lequel, mais avoir une caméra tout le temps sur soi. En moto, en auto, pour aller justement essayer de prouver quelque chose en cours, il faut que tu aies des preuves solides. Puis une preuve visuelle, là, c'est incontestable.
Je m'en vais en cours là, tantôt à 6h30. Ma cour est à 6h30 en fait. Puis c'est sur le fait d'un policier qui m'aurait arrêté, qui m'a arrêté à Terrebonne en fait. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sur la chose que j'ai reçue, je n'étais même pas supposé avoir d'étiquette en fait. Il y avait un policier qui était en arrière de moi, lui, qui a peut-être pas apprécié que son collègue m'ait laissé partir comme ça, c'était rien de grave, là. Fait que j'ai reçu un ticket là, de 100$ par la poste. Mais je vais aller le contester parce que je suis un gars de parole, moi. Puis quand on me dit quelque chose, fais-le. Puis moi, de mon bord, je vais respecter mon entente aussi. Il faut que je fasse attention, j'ai un micro, faut pas que je tape sur mon chest. Celine Dion, look alike. Fait que c'est ça en gros, fait que c'est tout en haut une caméra. Là, je vais aller contester ça parce que c'est un tissu de mensonge, l'étiquette. Le policier, là, il est carrément dans le champ. Je pourrais pas filmer là-bas, évidemment, mais que je sors, je vais vous le dire si j'ai gagné ou si j'ai pas gagné. What is up, tout le monde? Bon, il est 7h, je suis sorti de la cour. Je me suis même pas présenté, en fait, devant le juge. Je suis allé m'arranger avec le procureur de la couronne. Donc, j'ai apporté mes preuves. Mon ticket était 102$. Fait que... j'ai réussi à faire dropper mon ticket à 75$ parce que j'ai défendu mon point comme il faut avec lui. Donc, le policier menteur, 0 quand même. Puis le citoyen honnête, 1. On va en profiter. Parce que ce qui s'avait passé, en fait, j'avais été dans le vieux Terrebonne. Mais je savais pas qu'on n'avait pas le droit de moto. Fait que circuler dans le vieux Terrebonne, apparemment, c'est un ticket de 100$. Mais là, le policier, il avait marqué, je m'avais stationné en dessous d'un arbre, dans un parc. Fait que moi, je suis allé défendre mon point, que je me suis dit, écoute, je ne paierai pas un ticket pour quelque chose que j'ai pas fait. OK? Je suis prêt à admettre que je suis allé dans le vieux Terrebonne, chose qui est illégale en moto, que je ne savais pas, master, je le sais. Puis moi, j'avais honoré ma parole parce que le policier m'avait dit, écoute, on te laisse partir, tu n'auras pas de ticket, c'est un avertissement, mais il faut plus que tu reviennes par hasard. Moi, j'ai respecté la part de mon entente là-dessus. Fait que là, aujourd'hui, je suis allé me battre sur le fait que je vais payer le ticket à sa juste valeur. Je veux pas m'exenter d'un ticket, mais sauf que je ne paierai pas le ticket en entier pour quelque chose que j'ai pas vraiment commis. Fait que vraiment, c'est ça un peu l'histoire. Mission accomplie. Fait que si vous avez des preuves, si vous avez quelque chose, contestez-le. Arrivez avec une histoire solide et ferme. Changez pas d'histoire. Il faut vraiment que ça soit solide. Puis si c'est la vérité, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Je pense que je suis strié. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je tripe gym. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. Mais c'est parce que j'ai arrêté un peu pendant ce temps-là. J'ai eu des blessures puis tout. Je suis pogné avec un tennis elbow. Là, il est correct, mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'il parte. Puis ça a gâché ma vie de musculation solidement, là. Puis sinon, j'ai des petits cossins, là, mais sinon, le gym, c'est bénéfique. Puis je trouve vraiment, je suis mésomorphe. Mésomorphes, ils ont une shape athlétique, une shape rêvée, en fait. Donc, ça fait 2 ans que je m'entraîne. Steady, 4-5 jours semaine, même dans les débuts, c'était 6 jours semaine. Je mange super bien. C'est comme, gars, la preuve, c'est pas sketché rien. J'ai mon blanc d'œuf, j'ai mon poulet encore, j'ai mon blanc d'œuf dedans. Puis là, j'ai mes jaunes d'œuf. Ça, c'est pour mon gras, parce qu'on a besoin de gras, en fait, là. Fait que je mange tout le temps bien. Je suis sèche, dans le fond, mais j'ai été un moment donné à 205 livres. Puis j'ai bulké un peu, puis j'étais massif, là, tu sais, j'étais vraiment massif, un petit peu moins découpé, mais j'avais des méchants gros bras, puis tu sais, je faisais 17 pouces et demi de bras, dans le fond, là. Je trouve que c'est pas si peu pour un 2 ans de training, là. Quand tu partais, mettons, à 14, après 1 an et demi, en fait, je me retrouvais avec 17 pouces et demi de bras. Puis, mais je suis quelqu'un sur Internet, je le dis, c'est un gars qui a un bac en bio-neurophysiologie, un bac aussi, ou un master, peu importe, là, il est diplômé en physiologie. Donc, il a beaucoup de connaissances, le gars, il s'appelle Jeff Cavalier, mais c'est un Américain, donc c'est Jeff Cavalier. Fait qu'il est super bon, sérieux, c'est sainement, lui, il est sèche à l'année, puis c'est ça qu'il voulait un peu. Il a une shape athlétique. Je sais pas s'il est mésomorphe, mais moi, c'est sûr, 100%, je suis mésomorphe. Donc, mes tissus se réparent plus vite. On a une shape que tout le monde veut, cette shape-là, apparemment, dans la musculation. J'ai appris ça, il y a 1 an à peu près.
d'une personne là, qui se connaissait beaucoup, là, qui avait un gym, autrement dit, puis qui m'a dit, juste en me regardant, j'allais magasiner, elle me dit, toi, tu t'entraînes, hein? Puis t'es mésomorphe. J'ai dit, OK. C'est quoi ça, mésomorphe? Il y a mésomorphe, endomorphe, ectomorphe. Il peut y avoir ecto-endomorphe, endomorphe, méso-endomorphe, méso, tu sais. Fait que moi, apparemment, je suis mésomorphe. Il passe vraiment quelque chose au niveau, quand on est, apparemment, dans le fœtus, il y a 3 styles de gènes là-dessus qui peut aller, là. C'était méso, ecto, endomorphe. Puis moi, j'ai eu le mésomorphe. Puis en fait, c'est par rapport aussi aux choses là, de l'assimilation de protéines, la réparation du corps, tout ça, la shape. Tu sais, ils ont des beaux gros V, là. C'est ça, moi j'ai un dos en fait qui est super en V. Anyway, je vous parlerai pas trop d'entraînement, pour pas que ça, au cas que ça intéresse pas tout le monde, mais ça fait partie de ma vie, je suis content. Là, j'ai recommencé à m'entraîner, j'avais pas eu le choix d'arrêter. J'écoute, je l'ai jamais dit à personne, dans le fond, à part ma coloc qui est là, qui le sait. C'était à contre-cœur, vraiment, 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 parce que je suis une bête au gym. Tu sais, là, quand tu dis que je me défonce comme faut, logiquement, je force comme faut, je fais des bons exercices. Puis là, j'étais confiné à pas aller m'entraîner. Tu sais, quasiment dépressif un peu, crise de rage. Tu sais, quand tu es habitué d'aller faire quelque chose que tu aimes vraiment, puis que tu as un but dans la vie, côté là-dessus, tu sais, dans un hobby, un sport, peu importe. Fait que c'est super important pour moi, la musculation. Bon, good, comme vous savez, il y a une GoPro Hero 7 Black qui arrive bientôt. J'ai déjà acheté le micro, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez entendre, dans le fond. Puis j'ai commandé déjà toute la monture, parce qu'il fallait une monture spéciale, pas juste parce que c'est mon casque, mais c'est parce que j'ai regardé beaucoup de motovlogs, puis il y en a qui mettaient la caméra, mettons, sur le chest, c'est vraiment pas correct. Sur le dessus, ben c'est jamais correct, tu vois, je sais pas. La meilleure place, c'est ici. J'ai pogné une monture qui est exprès pour ça, modulaire. C'est pas GoPro qui l'a fait parce que GoPro, c'était genre 45$ chaque petit cossin. Là. Oublie ça. Là. Déjà, GoPro, entre guillemets, là, il m'énerve puis j'ai même pas le produit encore. Parce que pour plugger un micro externe, il faut un adapteur à 75$ qu'il faut brancher sur notre GoPro puis qui va rendre notre GoPro plus grosse dans le fond. Fuck it. Anyway. Fac. Là, j'ai commandé ma monture qui va se plugger ici. Qui va faire ça, puis là, ma GoPro va être ici. Fait que tout ce qui me manque, dans le fond, c'est l'adaptateur de crosser, qu'on pourrait appeler, que GoPro y vend, que là, j'ai vraiment pas le choix d'acheter, mais sinon, j'ai mon micro, je vais avoir la monture. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Là, il me manque la GoPro. J'ai déjà mentionné dans un vlog précédent, mais j'ai un groupe Facebook. On a parti ça et on était 4 membres à peu près. C'est un groupe qui est consacré à la CRF 250L seulement. Donc, je vais marquer les descriptions dans la boîte en bas. Puis, allez voir ça, allez cliquer sur le lien. Même si vous n'avez pas, si vous êtes juste curieux, voir, puis de tout ce qui se dit là-bas par rapport au côté technique, tout ça. C'est super le fun. Ou si vous prévoyez acheter une CRF 250L, c'est la bonne place. Je veux dire, on parle juste de la CRF 250L. Donc, venez adhérer à ça, c'est super le fun. Puis c'est juste du bon monde, respectueux, peu importe de quel pays vous venez, n'importe quelle langue, parlez dans votre propre langage, il n'y a aucun trouble avec ça. La langue universelle, c'est pas mal l'anglais, mais je me gêne même pas de parler en français. Il y a beaucoup de Québécois sur mon groupe, il y a beaucoup de Français, il y a plein de monde qui viennent de l'Asie, des choses comme ça. Fait que tout le monde est bienvenu, puis c'est un bon groupe. Fait que si, mettons, on devient futurement, là on est à 127 personnes dans le groupe, tu sais, c'est quelque chose de mondial, la CRF 250L. Elle vient Europe, États-Unis, Québec, tu sais, tout ça, c'est carrément global. Là, si ça vient gros, à un moment donné, des 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés, je veux dire, ça va devenir une vraie bibliothèque visuelle côté technique. Si vous avez une question, vous allez pouvoir venir. Ça va être un site de référence pour cette moto-là. C'est ça qui est le fun. Yes, sir! On est vendredi, le 5e journée de gym accompli. 5 jours de gym. J'y vais entre 4-5 jours, en fait. Mais là, c'est 5 jours, c'est encore mieux. Ah, puis j'ai commandé 3 autres affaires. First, j'ai commandé un autre micro comme ça, parce qu'évidemment, je le switcherai pas tout le temps de mon casque à la caméra que je vlog pis tout.
Fait qu'il y en a un autre qui s'en vient, il arrive demain en fait, samedi. J'ai commandé sur Amazon, puis j'ai commandé aussi ce qui va ici. Il y a comme un petit fond, mais à la place j'ai pris que du poêle. Fait que vraiment quand je vais être dehors, c'est carrément ça qu'il faut. Plus que de poêle, moins qu'il va pogner dans le vent, autrement dit, puis qu'on va entendre les bruits du vent fatigants. Tranquillement, pas vite, Richard Ving Vlog, il va s'améliorer un petit peu. Faut pas que j'oublie quelque chose, c'est de sortir les ammoniums. Oui. Parce qu'on l'a mis sur Facebook Market. On a essayé ça, Facebook Market. Puis, gars, je demandais 20$ pour les deux. 25$, le gars, il m'a dit, il est à 20$. Je disais, hey, prends-les, mec. Fait qu'en faisant des essais et des erreurs, ben, en fin de compte, c'est pas trop du gaspillage d'un sens parce qu'on les revend puis on fait d'autres heureux. J'imagine que ces personnes-là, il y a peut-être des enfants, c'est peut-être pour un hamster ou un petit poisson. Bon, devinez quoi? On avait parlé l'année passée. Guidi. Chantal, ici présente, elle va aller payer ses cours de moto. Boom, d'une shot. Boom, $1000. Fait qu'elle commence ses cours, on sait pas quand, mais bientôt, elle va payer ses cours de moto. Fait que ça va être réglé d'une shot, ses cours vont être cédulés. Tout va être cédulé. Elle va commencer par les cours théoriques. Il y a 4 cours, des blocs de 3 heures, je me souviens bien. Moi, c'était de 7 à 10 le soir. Là, après ça, elle va passer son test théorique. Après ça, elle va aller passer, elle va commencer ses cours là, pratiques en circuit fermé. Après ça, elle va pouvoir aller passer son permis de circuit fermé. Puis là, elle va pouvoir conduire, mais elle n'aura pas de moto. Ah, vous vous trompez pas, c'est pas un archive vidéo pantoute. Fin mars, vraiment, on est début avril, je pense, lundi. La belle neige. Bling, 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 bling. Ouais, mon colis qui s'en vient, toi. Je viens tout juste de revenir, puis il y avait ça à ma porte. Amazon a passé. Fait que c'est mon deuxième micro, en fait. Ça, c'est celui que j'ai en ce moment. Fait que côté audio, je vais être seté parfaitement pour vlogger. Fait que ça, je suis content. Motovlog, vlog normal. Fait que une chose de régler. Quand même assez spécial pour vrai, parce que je suis en train de planifier tout là, le gros setup de ma GoPro Hero 7 Black. J'ai la monture qui arrive vendredi, j'ai mes 2 micros, en tout cas mon micro et mon casque. Il va me manquer juste l'adapteur de l'Hero, adapteur 3.5 mm, là, puis c'est 70$. Puis j'essaie d'en trouver partout, puis il est out of stock pas mal partout. Les seuls que je peux trouver, c'est genre sur eBay, genre à 140$ plus 100$ de shipping, là, ça va coûter genre 200$, là, la petite bébelle. Là. Fait que ça commence pas bien, tu sais. Fait que je veux bien avoir tout mon stock, mais là, j'ai écrit à GoPro, j'ai chatté avec un agent, j'ai dit, y a-t-il une raison pourquoi, tu sais, qui est out of stock partout, tu sais, je veux dire, vous savez que le monde a besoin de ça. Tout le monde achète une GoPro, ils vont se mettre un mic adapteur dessus, parce que la caméra interne d'une GoPro, c'est connu que c'est comme pas bon, là, tu sais. Il n'y a pas une belle qualité de son. Fait que l'agent me dit, on le sait pas vraiment là, mais t'inquiète, notre équipe travaille sur le sujet, puis on va faire tout en sorte. Là, il a pris mon email, tout, mais apparemment, l'équipe GoPro travaille là-dessus. Fait qu'il y a un update en même temps pour vous autres, s'il y en a qui sont intéressés à acheter une GoPro, puis le petit cossin, là, pour plugger un micro externe dessus. Fait que c'est ça. Fait qu'on va attendre, mais en espérant que ça arrive vite, parce que je veux dire, je veux commencer à faire des motovlogs, je veux commencer justement à vlogger probablement plus souvent avec la caméra GoPro. Fait que en espérant, on croise les doigts, mais encore là, tu sais, ça part mal. T'sais. Bon, ce petit vlog s'achève. D'un fois, c'est de même, c'est du blabla, c'est l'hiver, fait pas beau. N'oubliez pas de partager, liker, subscriber, puis sa petite cloche, je vous raterai plus jamais aucune vidéo. Cliquez dans la boîte de description aussi, vous allez voir le lien où je prends les lumières, puis la page de notre groupe là, de la CRF Only. Là, peace! Il va y avoir des belles images à la fin pour les filles.